Des fois, Dieu retire des personnes de ta vie juste parce qu'il a envie que tu passes plus de temps dans sa présence. Ce qui m'étonne, c'est que c'est devenu si normal de se mettre en couple tout le temps, tout le temps. On dirait genre c'est travail. Il y a beaucoup de choses qui existent dans le monde. Il y a manger, il y a étudier. Toi, c'est te mettre en couple qui t'intéresse. Si on te demande là, tu as un métier. Donc si tu ressens envie, c'est que c'est de Jésus que tu as besoin dans ta vie. C'est pas d'un gars. Il n'a pas l'argent, c'est l'un de son papa, il te montre. Parce que si tu t'aimes pas toi-même, tu peux pas aimer ton prochain. J'avais vraiment ça à cœur parce que le cœur de Dieu est triste pour ça. Hey mes choupis! J'espère que vous allez super bien par la grâce de Dieu. Moi, je suis trop contente de vous faire cette vidéo parce que comme vous le savez, j'aime parler. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un deuxième épisode de Beret Time. On va parler de la solitude. C'est vraiment un truc qui est super important dans notre époque actuellement parce qu'avec les réseaux sociaux, on aime toujours être entouré et être seul, c'est vu comme quelque chose de super péjoratif et mauvais en fait. Mais aujourd'hui, on va en discuter. Donc, j'ai fait mes petites recherches et d'après le dictionnaire, la solitude, c'est le fait d'être seul. C'est l'état d'une personne qui se sent seule de manière momentanée, c'est-à-dire pour un petit temps ou habituellement, c'est-à-dire que la personne est tout le temps seule. Et on a l'habitude d'attribuer ce sentiment-là en fait aux personnes qui sont timides ou encore introverties. Alors que c'est pas toujours le cas. Moi, je sais que la solitude, ça peut être physique comme psychologique. C'est-à-dire que, je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais il y a forcément une époque dans ta vie où tu es super entouré, tu as tes amis, tu es bien et tout, mais tu te sens seul au fond. Genre quand tu arrives à la maison, tu n'es pas bien, tu ne sais pas pourquoi, cependant tu as des amis. Ça, c'est la solitude psychologique. C'est-à-dire que physiquement, tu es entouré alors que zéro. Et tu as d'autres personnes qui sont timides parce qu'elles ont peur d'aller parler aux gens. Elles sont tout le temps seules. Et moi, j'aimerais vous rappeler qu'en fait, la solitude, ça peut être bien parfois. Des fois, Dieu retire des personnes de ta vie juste parce qu'il a envie que tu passes plus de temps dans sa présence. Tu aimes trop tes besties, toujours tu causes eux, tu les vois du lundi au vendredi, samedi, dimanche, je vous ai fait appel vidéo. À l'église encore, vous êtes en train de vous envoyer un message. Comment tu veux que Dieu te parle? Donc Dieu retire les gens de ta vie pour que tu passes plus de temps avec lui. Mais on n'a pas l'habitude de le comprendre comme ça. Et la plupart du temps, notre génération de maintenant, quand on ressent ce vide, cette solitude, on essaie de combler avec d'autres choses. Par exemple, les relations. Ce qui m'étonne, c'est que c'est devenu si normal de se mettre en couple tout le temps. On dirait genre c'est travail. Il y a beaucoup de choses qui existent dans le monde. Il y a manger, il y a étudier, tu peux faire vidéo, tu peux chanter, danser pour Dieu. Toi, c'est te mettre en couple qui t'intéresse. Si on te demande là, tu as un métier. D'accord? Mais ce qui est sûr, ça ne devrait pas être quelque chose qui est important. Il faut savoir qu'il y a une saison, je ne devrais pas parler de ça. Il y a une saison pour toute chose. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Chaque chose en son temps. Si tu ressens ce vide-là, c'est parce que Dieu, même la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme un vide que Jésus seul peut combler. Donc, si tu ressens un vide, c'est que c'est de Jésus que tu as besoin dans ta vie. Ce n'est pas d'un gars. Il n'a pas l'argent, c'est l'un de son papa, il te montre. Il y a une deuxième catégorie de personnes aussi, quand elles se sentent seules, elles ont besoin d'amis. Les gens qui ne peuvent pas vivre sans amis, les gens pour tout, ils ont besoin d'être entourés, d'être accompagnés. Pour partir au marché, les camarades vont nous accompagner. Ils vont partir aux toilettes, il faut m'accompagner. En fait, c'est pas parce qu'ils aiment forcément ces personnes-là, mais c'est parce qu'elles n'ont pas envie d'être seules en fait. Il y a vous expliquer un peu. Genre moi-même, j'ai déjà été dans ce cas-là. Quand de la 6e à la 3e, j'étais beaucoup entourée, j'avais plein d'amis. Mais en fait, quand j'arrivais le soir à la maison, je me sentais seule. Je sais que c'est pas mon cas, que c'est le cas de beaucoup de personnes. Je prie que Dieu vous comble de son amour, de sa paix, de son assurance et que son amour vous remplisse de telle sorte que vous ne ressentez plus jamais ce vide. Parce que c'est bizarre de ressentir ça. Du coup, j'avais toujours besoin d'être accompagnée, d'être entourée. Mes amis m'accompagnaient. Ils m'ont fait ça. Il y a besoin d'amis. Il y a bouge ici, il y a besoin d'amis. Mais c'était ok vu qu'ils faisaient ça. Maintenant, arrivé en seconde, je connaissais vraiment pas beaucoup de gens. Du coup, là, je devais apprendre à connaître les gens. Il faut savoir que à l'époque où je dépendais des gens, ils étaient timides. Donc, imaginez un peu. Arrivé en seconde, ça a complètement changé. Genre, quand j'ai rencontré Dieu, j'étais introvertie, j'étais plus timide. Parce que les timides, en fait, c'est ceux qui ont peur d'aller parler aux gens. Alors que à cette époque-là, j'avais plus peur. Genre, j'aimais tellement ma solitude, j'aimais tellement être avec moi que c'était choquant. Dieu dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes là. C'est important parce que si tu t'aimes pas toi-même, tu peux pas aimer ton prochain. Apprendre à t'aimer toi-même, à apprécier toi-même ta présence d'abord pour être bien. Donc à cette période-là, je ne parlais pas trop avec les gens, j'avais pas beaucoup d'amis. Pas parce que je me sentais seule, mais plus parce qu'en fait, j'appréciais ma solitude. C'est bizarre. Ça fait que les gens que je fréquente aujourd'hui sont des personnes que j'apprécie vraiment, dont j'aime les personnalités. Non pas parce que j'ai envie de combler un vide quelconque. La troisième catégorie de personnes, celle que Dieu me mettait le plus à cœur de parler par rapport à ça, c'est ceux en fait qui se sentent seuls juste parce que
À la maison, c'est pas trop ça, genre à la maison, on leur accorde pas assez d'attention, assez d'affection. Remarquez toujours, il y a certains élèves à l'école qui sont toujours agités, qui veulent attirer l'attention sur eux, juste pour qu'on fasse attention à eux en fait. Parce que à la maison, hein, personne ne les voit. Donc à l'école, ils doivent se montrer un peu, attirer l'attention sur eux. C'est vraiment un problème. Priez pour ces personnes-là parce qu'en fait, c'est parce qu'elles se sentent seules. Elles n'imaginent pas qu'à la maison, genre, elles vont être seules et puis à l'école encore ça va être bizarre, donc c'est mieux, elles vont attirer l'attention sur elles et tout et tout. Je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas être longue, mais si je me permets bien, j'aimerais prier pour cette catégorie de personnes. De base, je ne vais pas faire cette vidéo, j'avais vraiment ça à cœur parce que le cœur de Dieu est triste pour ça. Il dit qu'il donne une famille à ceux qui n'en ont pas, et que même si ton père et ta mère t'abandonnent, lui il ne te délaissera jamais. Genre, know this. Il t'aime, sais-tu? Jésus te porte dans son cœur. Et son cœur, il brûle d'amour pour toi. Et il est ton ami. Même si les âmes t'abandonnent, car souvent tu te sens seul, lui il ne te laissera jamais, il est ton ami, il est ton ami, il est ton ami. Jésus est ton ami, il est ton ami, 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 ami. Seigneur, c'est toi qui connais le cœur et la vie de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, je vais prier pour la personne qui regarde cette vidéo. Je ne sais pas ce qu'elle ressent, mais je prie afin que tu touches son cœur, que tu touches sa vie, afin que là où il y avait vide, que toi, ton amour vienne remplir cela. Fais en sorte que, Seigneur, ta joie inonde cette personne. Envoie tes amis de destinée qui lui permettront de vivre la vie que tu as prévue pour elle, car avant même qu'elle ne fût formée dans le ventre de sa mère, tu la connaissais déjà. Tu as des projets de bonheur pour nous et non de malheur, et toutes choses concourent à notre bien. Je crois et je sais que maintenant tu agis. Merci de bénir la personne qui regarde cette vidéo, de bénir sa famille, de bénir ses amis au nom de Jésus. Amen. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, que Dieu vous bénisse. Et avant de partir, j'aimerais demander, il y a une fille qui regarde la vidéo, tu te sens seule, genre tu te sens vraiment pas bien et ce sentiment-là te hante tout le temps. S'il te plaît, envoie-moi un DM sur Instagram. Je vais mettre mon Instagram là. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Bisous and bless guys.